référendum. 10h, 11h, Philippe David. Et c'est parti sur Sud Radio pour le grand référendum en direct jusqu'à 11h. Vous êtes avec Philippe David et ses invités. Voici la question de ce jeudi. Emmanuel Macron doit-il se débarrasser de François Bayrou? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300 et vous laissez aussi tous vos commentaires sur sudradio.fr. Plus ça va, moins ça va. En effet, plus les jours passent et plus les informations concernant les assistants au Parlement européen du MoDem deviennent gênantes pour l'exécutif, le patron du MoDem depuis toujours étant depuis peu garde des Sceaux. Pire, le même François Bayrou est sur tous les fronts pour défendre son futur projet de loi de moralisation de la vie publique, moralisation exigée par les Français, notamment depuis le Penelope Gate qui a tué la campagne de François Fillon. Les informations concernant le MoDem ressemblent d'ailleurs aux affaires ayant touché François Fillon puisqu'elles sortent au fur et à mesure et, si dans le premier cas ce sont les membres de la famille de l'ex-premier ministre qui étaient mis en cause, c'est dans le cas du MoDem le premier cercle de ses proches qui est jour après jour mis en cause. Outre François Bayrou, ce sont deux autres membres du gouvernement qui seraient ennuyés dans cette affaire puisque Marielle de Sarnez, ministre aux Affaires européennes, et Sylvie Goulard, ministre des Armées, sont soupçonnés d'avoir fait travailler pour le MoDem des assistants parlementaires payés par le Parlement européen. Si on ajoute la pression réalisée sur Radio France par le garde des Sceaux, on peut dire que le MoDem est pour Emmanuel Macron le sparadrap du capitaine Haddock. Dimanche aura lieu le second tour des législatives et, comme une majorité absolue pour La République En Marche est plausible, se posera inéluctablement la question du maintien du MoDem dans la majorité et, surtout, au sein du gouvernement. Macron doit-il se séparer de Bayrou? C'est la question du grand référendum du jour de 10h à 11h sur Sud Radio. Vous pouvez bien évidemment appeler le 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Philippe Pasco, auteur des best-sellers Délit d'élu, Pilleur d'État et maintenant un livre au titre énigmatique. Allez presque tous vous faire point de suspension, 5 points de suspension, publié chez Max Milo. Bonjour. Bonjour. Et Bernard Debré, ancien député de Paris. Enfin, vous êtes encore député de Paris. Je suis député de Paris. Jusqu'à dimanche, exactement. Non, jusqu'à mardi. Voilà. Ah oui, jusqu'à mardi, exactement. Député de Paris jusqu'à mardi, mais qui ne se représente pas et qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour. On a l'impression, Bernard Debré, dans cette affaire, que plus ça va, moins ça va pour le MoDem en général et pour François Bayrou en particulier. Non mais attendez, moi je suis absolument estomaqué. Estomaqué parce que vous avez dit, estomaqué parce que les journalistes ont dit. Il y a un livre qui date de 2015, signé par Corinne Lepage. On en a parlé. Oui, mais attendez, on en a parlé, qu'est-ce qu'elle dit dans son livre? Elle dit que le MoDem emploie de façon fictive énormément de personnes payé par le Parlement européen. Elle ajoute même dans son livre que la secrétaire particulière de François Bayrou est payée sur l'argent de Marielle de Sarnez à l'Assemblée européenne. D'ailleurs, bizarrement, il n'y a pas d'enquête qui a été ouverte. Mais alors, j'ai écrit une lettre ouverte à Bayrou. 100 000 personnes l'ont lu. Il y a 6 mois. Mais pas lui. Mais pas lui, bien entendu, personne. Mais si, tout le monde l'a lu. Il y a eu une enquête, il n'y a pas d'enquête. Le Canard enchaîné dit que François Fillon emploie de façon fictive sa femme. 3/4 d'heure après, il y a une enquête. Le PNF. Le parquet national financier. Eh ben alors, pourquoi le PNF n'a rien fait pour Bayrou? C'est scandaleux. Mais s'il y avait que ça comme scandale, Bernard, il y en a plein d'autres. Mais il y en a plein d'autres. Et mais avant qu'on parle de Bayrou, on parle plus de Ferrand. Mais bien sûr, mais Ferrand qui était à la commission des armées. Ouais. Eh bien, de temps en temps, hein, quand c'était social, quand il y avait des problèmes, et il allait à la mutuelle. Quand il y avait des problèmes de vote pour la mutuelle à l'Assemblée nationale, il changeait de commission pour aller faire du lobbyisme dans la commission des affaires sociales. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Rien. Bernard, ça fait 6 mandats que vous êtes député, vous aurez dû gueuler depuis longtemps. Mais j'ai toujours gueulé. Mais je sais. Toujours. Vous faites partie de ceux qui gueulent un peu. Je dirais simplement, tout le monde le savait. 2, quand Macron aussi le savait. 2, quand M. Bayrou, pour défendre Marielle de Sarnez, va mettre sur son blog officiel, des excuses et des dénégations de Marielle de Sarnez, disant non, moi j'ai rien fait. Il le met et il met sur son blog François Bayrou, ministre de la Justice. Quand Monsieur Bayrou sur Twitter, mais c'est son blog. Et quand il fait, là, on dit on va faire une enquête sur le MoDem, il téléphone à France Inter.
France Info. Radio France. Radio France. Oui, mais Radio France, c'est l'État. Oui, c'est une et chaîne lui, publique. il est ministre. Et il téléphone en disant, je vous interdis, parce qu'il a été extrêmement virulent. Je vous interdis. Et ce type est toujours au... Mais il a dit qu'il avait téléphoné en tant que simple citoyen. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais... Et Monsieur Bérou, bipolaire. Quel est ton titre du dernier? Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. Voilà, et ben ça lui va très bien. Ah mais complètement, lui il fait pas partie des presque. Hein. Philippe Pasco, justement, on a l'impression dans cette affaire que plus ça va, moins ça va pour Bayrou et le Modem. Mais pas que pour Bayrou et le Modem, pour l'ensemble du système. On remplace les têtes, mais on change pas le système. Moi, ce qui me rend fou, c'est que, en fin de compte, on nous a vendu du rêve, on nous a vendu un super paquet de lessive, on nous a vendu des gens qui, soi-disant, lavent plus propre que les autres, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils ont eux aussi le slip sale. Donc ça suffit, les mecs. Arrêtez d'avoir un slip sale. Et puis, arrêtez de nous faire des promesses et que vous les tenez pas. Mais je t'ai montré mon slip, il est propre. Ouais, j'ai vu. Tu fais partie des mecs. C'est bien, les invités se mettent à se tutoyer. Non, c'est vrai, oui. Bah, Et parle de slip, D'habitude, quand on parle de slip, c'est plus de 14 heures à 16 heures avec Brigitte là. Je le redis toujours, il faut pas se sentir attaqué. Tous les élus sont pas pourris. Mais le problème, c'est ceux qui dirigent, entre guillemets, qui sont en haut de la pyramide. Encore une fois, on nous a vendu du rêve et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est le même cauchemar qu'avec les autres. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous étiez un proche de François Fillon, notamment pendant la campagne, que ça prend un peu la même chronologie? C'est des infos qui sortent épisode après épisode. Vous n'avez pas ce sentiment? La chronologie, c'est un film, là, ralenti. François Fillon, je vous l'ai dit, moi j'ai été un peu surpris, effectivement, de certaines choses. Pas forcément illégales, mais certaines choses. Bien, j'étais surpris. Simplement, quand le Canard enchaîné fait paraître une information, 3 quarts d'heure après, il y a une ouverture d'une enquête. Et puis après, évidemment, il est mis en examen. Mais là, ça fait 2015 que Madame Lepage, qui a été interrogée sur toutes les radios, même, Philippe, David, même par Sud Radio et le Sénat, et Public Sénat, elle a dit, ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas signé, mais tout le monde a signé. Tout le monde a donné des emplois fictifs. Cavada n'avait pas voulu non plus, a priori. Qui? Jean-Marie Cavada, a priori. Peut-être. Oui, il y en a toujours un ou deux qui veut pas. Oui, mais il y a toujours un ou deux. Ceci, c'était un système généralisé en France et pour d'autres pays. Faut pas se cacher la vue par rapport aux députés européens. Il est de notoriété que la plupart des assistants sur beaucoup d'élus étaient payés à autre chose que pour machin. Vous avez parlé de... On se réveille aujourd'hui dans la probité, mais la probité, elle est dans le cadeau. Mais pourquoi, Philippe David, vous avez mis Fillon? Pourquoi vous mettez pas Le Pen? Mais j'allais en parler. C'est la même chose. J'allais en parler. On avait Jean-Lin Lacapelle ce matin dans Territoire d'Info qui a dit si on va regarder le Front National, faut regarder les autres. Non, mais moi, je suis fondamentalement anti-Le Pen. Mais enfin, on est deux. Regardez ce qui se passe. On voulait la mettre en examen quasiment entre les deux tours des élections. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un certain nombre de juges qui sont, comment dirais-je, plus attirés par le pouvoir actuel que par la justice à proprement parler? Je suis désolé de le dire. Allez, on fait un petit tour au standard 0826 300 300 et on accueille Philippe qui nous appelle de Fontvieille. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Vraiment, comme d'habitude, Sud Radio décoiffe. Alors, écoutez... merci. Prenez un peigne. Voilà, un peigne. Alors, bon, vous savez que comme moi, ce qui me navre, c'est l'humour. En réalité, j'adore l'humour parce que la meilleure émission de Sud Radio, c'est les ânes de Sud Radio. Je suis passé aux ânes de Sud Radio. Merci pour nous. Sympa pour nous. Attendez la suite. Ouais, t'es un copain de Sophie, on le sait. Voilà. Attendez la suite. Aux ânes de Sud Radio, j'avais fait un petit libelle, on va dire, pour parler à l'ancienne. Un petit libelle que j'avais appelé, connaissez-vous le PSP, le parti sans payer, le parti qui fait pas de promesses mais qui les tient. Donc, avec les titres de notre ami Pasco, et qui vont jusqu'à maintenant, élection piège à con, c'est-à-dire qu'on c'est pas un de mes titres, ça, hein. C'est des titres de livres, hein. Si. Alors, non, c'est pas le mien. Ah ben bien sûr. Non, mais il y a plein de gens qui disent. Moi, je fais le screening de l'humour. Et finalement, quand j'écoute les chansonniers sur Sud Radio, je me dis, je comprends pourquoi le premier parti de France c'est les abstentionnistes, parce que quand on voit cette espèce de commedia dell'arte permanente, ça vous donne pas envie d'aller voter nulle part, quoi. Mais c'est fait exprès. Ça vous donne envie d'aller à la pêche? C'est fait exprès. Moins il y a de gens qui votent, plus c'est facile d'être élu.
Voilà. Alors, on peut se demander si c'est pas fait exprès, etc. Je veux dire. Mais qu'est-ce qui est fait exprès? Non, pardonnez-moi. Moi, je voudrais défendre la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous voulez que les élus soient tirés au sort comme pour les étudiants en faculté? Bernard, commençons déjà par le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc. Peut-être, mais la reconnaissance du vote blanc, ça sert à rien. Voilà. Mais non, mais elle ira avec le vote obligatoire. C'est exactement ça. Vote obligatoire et reconnaissance du vote blanc, on sera en démocratie. Tant qu'il n'y aura pas ça, nous je ne sais pas si on sera en démocratie. Mais non. Chacun son tour, messieurs, chacun son tour. Je ne sais pas si on sera en démocratie avec l'obligatoire, mais au moins, si les gens qui seront élus seront pas élus comme aujourd'hui avec un électeur sur 10, mais au moins avec 33% de 95%. Merci beaucoup Philippe, parce que malheureusement, ma chère Clémence... Oui, on va faire une petite pause. Je vous le rappelle, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Macron doit-il se débarrasser de Bayrou? Oui. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez, vous aussi, chers amis auditeurs. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous votez aussi sur sudradio.fr et vous pouvez aussi commenter sur Twitter et Facebook. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Merci d'écouter le grand référendum jusqu'à 11h sur Sud Radio. C'est avec Philippe David et ses invités. La question est la suivante, très simple. Macron doit-il se débarrasser de François Bayrou? Qu'en pensez-vous? À vous de nous le dire. Vous participez à l'émission au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Vous laissez des commentaires qui seront lus par Clémence. Oui, vous votez surtout. Avant tout, vous votez oui. À 76%, oui. Il faut que Macron se débarrasse de Bayrou. Bernard Debré, vous avez attends, moi je voudrais dire quelque chose. Il faut que Bayrou s'en aille. Oui, et on n'a pas besoin de le foutre à la porte. Il s'en va. Mais il devrait même dû se faire harakiri, ce mec. Harakiri, peut-être pas, parce que moi je suis chirurgien, j'aurais été forcé. Mais t'aurais pu le répéter. Non. Ce que je veux dire simplement, c'est que s'il avait au moins de l'éthique en politique, un peu d'orgueil, de l'éthique et de l'orgueil, il aurait dit, écoutez, moi je peux pas être ministre de la Justice et en plus être suspecté, donc je m'en vais, je reviendrai si j'ai un non-lieu, etc. Mais messieurs, je m'en vais, enfin. Vous avez entendu, comme Marielle de Sarnez. Vous avez entendu Philippe de Fontvieille. Je vais vous faire réagir à ce qu'il disait, parce qu'on nous appelle encore au 0826 300 300. Philippe qui dit, ce type de comportement, notamment les pressions sur les médias, ça fait que l'abstention, c'est aujourd'hui, entre l'abstention et le vote blanc, 52 et quelques % des voix. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe Bernard Debré? Il y a des endroits où il y a 80% d'abstention. Oui, mais au niveau global, je parle. Oui, non, mais moi, j'aime bien qu'on se prenne. Il y a une 80% d'abstention. 80%. Les Français de l'étranger, ça a été 81% Aujourd'hui, les gens qui vont être élus le 18 juin vont être élus avec 1,5 électeurs sur 10 maximum. Non, c'est une désespérance. Ça, c'est la moyenne. Moi, je vois très bien dans un certain nombre de circonscriptions, parce que Dieu sait si j'en fais pour aider mes amis, il y aura 50, peut-être 55% au deuxième tour, parce que les gens vont peut-être voter un peu plus. Bon, voilà, ça c'est la démocratie. Il n'y a pas... Vous savez, Churchill disait... Churchill disait, il n'y a pas pire la système démocratie, que c'est la le pire démocratie, des systèmes, mais je n'en connais pas d'autres. Mais je n'en connais pas d'autres. Oui, on est d'accord. Ben oui, mais c'est comme ça. Mais n'empêche que des endroits à 80% d'abstention, c'est la désespérance. Et quand vous dites qu'il y a 55% d'abstention, il faut rajouter 5% de blanc, donc ça fait déjà 60%. Il y a 2 candidats, ça fait plus que 30% au deuxième tour. Ces gens-là sont élus avec 3 électeurs sur 10. Ça commence déjà à aider. Vote obligatoire? Non mais c'est possible. Moi, ce que j'aime... Déjà avec le vote obligatoire, on va se débarrasser de pas mal de losers. Hein. Tu as raison. Dont Monsieur Bayrou. Tu as raison, sauf que moi j'aime pas dans la démocratie ce qui est obligatoire. Mais tout devient obligatoire, tout devient réglementé, tout. Normalement, alors on va peut-être y venir, mais normalement ça serait tellement plus beau que les gens y aillent spontanément. Oui. C'est la spontanément, justement, c'est au 0826 300 300. Voilà, vous avez tout dit Philippe, et nous on accueille Dust qui nous appelle d'Aspet. Aspet, pardon, je connais pas bien. C'est dans la Haute-Garonne. Voilà, à côté de Toulouse. Bonjour Dust. On t'écoute Dust. J'espère que vous allez tous bien à la station. Et j'avais une petite histoire rigolote sur François Bayrou. Bonjour Sergei Kasparov, spécialiste des échecs. Bonjour François Bayrou, pareil. Garry Kasparov, qui est grand champion d'échecs. Et pour vous, est-ce que Bayrou, elle est jolie, je la connaissais pas, nos amis des zones pourront la ressortir. Pour vous, est-ce que Bayrou, est-ce que Macron doit débrancher Bayrou, on va dire ça comme ça? Bayrou devrait partir de lui-même, arrêtez de dire ça, Philippe. Mais je vais faire réagir Dust. Écoutez, c'est compliqué à répondre à cette question, puisque visiblement,
il faudrait que ça soit les politiques qui fassent le ménage dans la corruption des milieux politiques. C'est un peu, Non, ils l'ont jamais fait, ça. compliqué, quoi. Je veux dire, je ne vais pas prospérer une balle dans leur propre pied, et même s'il y en a une certaine partie, une petite partie qui est honnête. Je veux dire, c'est quand même tout le monde. Tout le monde savait, c'est pas comme ça, quoi. Dust, nos invités vont réagir. Bernard Debré. Non, il faut savoir qu'il y a une grande partie des députés et des sénateurs qui sont honnêtes, mais qu'on ne connaît pas. Ils travaillent sur le terrain, etc. Et moi, je vais vous dire, j'avais une attitude qui est très simple. Je suis chirurgien, j'ai jamais arrêté la chirurgie, et je disais à mes électeurs, si vous voulez pas de moi, votez contre moi. J'ai un métier. Et ça, c'est le paradoxe de ce que va nous pondre monsieur. Je vous coupe, un métier qui paye mieux que le métier de député. Bah, d'abord, Au chirurgien urologue, ça paye mieux que député. Oui, bien sûr, mais c'est surtout plus gratifiant. Oui. Hein, on opère à droite et on opère à gauche. Je dis on opère à droite et on opère à gauche. Je ne demande pas la carte des gens. Et d'ailleurs, sauf la carte vitale. oui, mais Mitterrand, je n'ai pas demandé la carte vitale. Non, il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Bon, donc j'ai opéré un peu tout le monde et c'était ma fierté. Mais j'ai été battu aux élections en Indre-et-Loire, et j'ai dit, bah, écoutez, bon, voilà, c'est pas honteux, il me manquait 200 voix, ça veut dire que j'avais 30 000 voix qui sont portées pour moi, donc il faut pas injurier ceux qui sont battus, il faut féliciter ceux qui sont élus. Bernard, il faut quand même moraliser un petit peu. Oui. C'est comme quand tu as la maladie de Parkinson, excuse-moi, tu arrêtes d'être chirurgien. On est d'accord? Parce que sinon, tu pourrais en danger la vie de tes patients. Donc, quand un élu commence à mettre les doigts dans la confiture et qu'il est condamné, qu'il est reconnu, ce type-là ne devrait plus pouvoir. Mais bien sûr. Et ben, ce que me propose Monsieur Bayrou, c'est le contraire. Et ça, c'est une. Mais bien entendu, regarde, tu dis, si tu as la maladie de Parkinson, tu peux plus opérer. Ou alors avec danger. Mais attention, si tu réglementes le nombre de mandats à 3. Oui. Et si t'es chirurgien au départ, que t'as pas le droit de continuer ta chirurgie, parce qu'on n'aura pas le droit d'avoir une profession. Au bout de 15 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la chirurgie, tu tues tout le monde. Non mais on est d'accord. Mais ça, on joue c'est sur les scandaleux. mots. Normalement, un élu, excuse-moi, la seule façon, parce que je suis d'accord sur la théorie, sur l'intelligence de ce que tu racontes. Par contre, 3 mandats, on s'aperçoit que si les mecs font 40 mandats, ils s'engoncent dans l'opulence. Donc, comme on mettra pas les verrous, mais Bernard, ne te prends ça pas pour toi. Arrête. Mais c'est vrai, c'est des réalités. J'ai écrit 4 livres là-dessus. Je sais de quoi je parle. Mais moi, j'ai vécu là-dedans aussi. Mais je te mets pas en cause, Bernard. Là, on parle de Bayrou. Non, mais ça. Attends, je vais dire une chose. La première loi éthique que Bayrou ne connaît pas, ne pas trahir ses électeurs. Mais c'est clair, on est d'accord. Il s'est fait battre à Pau. Enfin, il a été élu maire avec le soutien de vos amis politiques. Après, il a été élu maire avec le soutien de Juppé et de l'UMP. Ça s'appelait encore l'UMP. Mais il regrette tellement de ne pas avoir ouvert la porte à Ségolène Royal quand elle est venue frapper chez lui, en pleine nuit, à 2h du matin pour avoir son attitude, que maintenant il est prêt à n'importe quoi pour rester au poste. Mais oui, mais c'est honteux, honteux. Ma chère Clémence, vous allez ouvrir la porte. Voilà, je vais ouvrir la porte aux auditeurs qui peuvent nous appeler au 0826 300 300. Beaucoup, hein. Voilà, on a beaucoup d'appels, on les reprendra juste après une courte pause. Je vous le rappelle, vous écoutez Philippe David dans le grand référendum qui pose cette question: Macron doit-il se débarrasser de Bayrou? Oui. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Voici la question de ce jeudi, c'est le grand référendum sur Sud Radio. Emmanuel Macron doit-il se débarrasser de François Bayrou? Voilà, vous répondez, donnez-nous votre avis, participez au débat en direct sur l'antenne avec Philippe David et ses invités, 0826 300 300 et sudradio.fr. Oui, avec une majorité pour le oui, justement, 79%, donc ça continue d'augmenter. 79% oui, Macron doit se débarrasser de Bayrou. Et puis on nous appelle au standard au 0826 300 300. On accueille tout de suite, alors on a 2 Pierre de suite qui nous appellent, donc on va accueillir le premier Pierre, c'est Pierre de Toulouse. Bonjour Pierre. Pierre est un prénom courant, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre. Ça serait une grosse erreur, ce serait une très grosse erreur de mettre Monsieur Bayrou dehors, parce qu'à la fois c'est une baleine au milieu d'une horde de petits poissons, il va tous les croquer, sachant que lorsqu'on occupe ce poste de garde des Sceaux, d'ailleurs je ne sais plus comment il faut écrire Sceaux, peut-être S-O-T, il va forcément, évidemment, lorsqu'il y a des affaires qui remontent, elles finissent par arriver ou sur le bureau du garde des Sceaux. Donc forcément, il étouffera l'affaire
qui le concerne, ni plus ni moins. Voilà, je crois que c'est ça. Et ensuite, si bien sûr Monsieur Macron le met dehors, il a derrière une armée de 44 députés qui va bien sûr immédiatement braquer contre le président actuel. Ils deviendront les frondeurs comme on l'a vu pendant 5 ans avec Monsieur Hollande. Et une fois de plus, on ne pourra toujours pas réformer notre pays. Donc je crois que Bayrou... Parce que tu crois qu'on le réforme aujourd'hui ? Allez-y Pierre. Pardon ? Allez-y Pierre, allez-y. Je disais, je crois qu'en effet, M. Bayrou doit rester en poste, quand bien même il a fait, puisque comme on l'a déjà dit, tout le monde a malheureusement mal géré leurs affaires. Tu dis des conneries. Non. Je crois que au Modem, j'ai été au Modem, donc je sais de quoi je parle. On s'étonnait aussi. Et je pense que... Et t'as encore ta carte ? Le Modem, pardon Vous êtes encore encarté au Modem ? Non, il y a longtemps. Non, que maintenant t'es en marche Bayrou. maintenant. J'ai quitté M. Bayrou en 2011, j'ai écrit un bouquin contre M. Bayrou pour expliquer exactement qui était M. Bayrou. Donc aujourd'hui, bien entendu, c'est pour ça que je dis attention à M. Bayrou, il vaut mieux le laisser là où il est. Il a un pouvoir, donc Pierre, pour vous, il a un pouvoir de nuisance réel ? Ben vous savez, s'il a choisi ce poste, c'est uniquement parce qu'il savait qu'avec ce poste-là, il pourrait arriver jusqu'au bout et tenir Macron jusqu'à la fin de son mandat. Merci beaucoup Pierre, parce qu'on nous appelle beaucoup. On va faire réagir Bernard Debré et Philippe Pasco. On prend un autre appel et on vous fait réagir, messieurs. Pierre, d'abord... on va faire réagir. Alors, est-ce que pour vous, Bernard Debré... D'abord, je vais dire à Pierre que je suis content qu'il soit de Toulouse, parce que moi, je suis de Toulouse. Vous êtes né à Toulouse. Bon. Et ça c'est facile, Bernard. Non, mais c'est vrai. L'empathie facile. Hein. Non, mais oui, bien sûr. C'est un bon technicien. J'allais lui dire, justement, je suis totalement opposé à ce qu'il vient de dire. Ouais, mais combien on est deux. On est deux. Même s'il est de Toulouse. Mais toi, tu n'es pas de Toulouse. Mais non, mais c'est pas pour ça que je veux pas que Bayrou s'en aille. Je dis simplement, d'abord, première chose, Emmanuel Macron, vraisemblablement, je suis pas très très heureux de ça, va avoir une majorité absolue tout seul. Oui. Il n'a pas besoin du Modem. Non. Il n'en a plus besoin. Il en avait besoin pour se faire élire. Il s'est fait élire. Et comme tous les politiques, ils ont souvent la mémoire courte. Et donc, il n'a pas de danger d'éliminer et de faire partir Monsieur Bayrou. Et on l'a dit tous les deux, il aurait dû partir de lui-même, ce qui ne sera pas possible. En plus, Bernard, juste pour un petit truc, Macron, pour moraliser la vie politique, il devrait se débarrasser de Bayrou. Mais bien entendu. Puisque c'est son leitmotiv. Mais bien entendu. Mais comme disait, Pierre disait, il a un pouvoir de nuisance. Mais rien du tout, arrêtez. On ne prête qu'aux riches, et là où il fait riche, il est bien habillé, mais lui aussi il a un slip sale. Pour vous, il n'a pas de pouvoir de nuisance ? Mais aucun pouvoir de nuisance. C'est ce que dit Pierre. Mais c'est pas parce qu'il est de Toulouse qu'il dit des vérités. Oui, je ne relèverai pas. Mais je voulais simplement dire qu'il n'a aucun pouvoir de nuisance, parce que si il s'en va ou qu'il est viré, c'est fini pour lui. Par contre, c'est terminé. Par contre, le fait qu'il reste là, ça crée encore plus de nuisance. Ça plombe la démocratie. C'est le sparadrap du capitaine Haddock. Non. Mais c'est même pas du sparadrap. Si c'était du sparadrap, au moins ça soignerait un petit peu. Non, c'est un drame pour la démocratie. On est bien d'accord. Comprenez-le bien. Rien que sa loi sur la moralisation, c'est de la daube. Oui, en plus de ça, quand tu dis il faut pas se présenter plus de 3 fois, combien de temps il est resté comme conseiller général? 26 ans, peut-être 29, 26 ans, 11 mois, etc. Et quand il supprime le casier judiciaire vierge, qu'on a eu tant de mal à mettre en place, où demain il n'y aura plus besoin, parce que regardez bien la loi, lisez-la. C'est-à-dire que si vous avez fait un crime, mais que vous n'êtes pas condamné à être inéligible, c'est bien ce qu'il est en train de marquer, vous pouvez continuer à être élu. Il a supprimé les délits sexuels. Dans la loi qui passe, aujourd'hui, les mecs qui vont violer, qui vont harceler, pourront continuer à se présenter même s'ils sont condamnés. C'est pas une honte, ça ? La loi avait été votée le 1er février 2017 à l'unanimité de tous les partis politiques. Tous les partis politiques. 2 mois après, des gens qui, soi-disant, étaient là pour moraliser la vie politique, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils suppriment le casier judiciaire vierge pour être élu. C'est une honte. Il y aura une Assemblée nationale qui mettra les amendements et qui remettra ça. Bernard, tu sais pertinemment que les députés, ils vont suivre comme des moutons. Non. Mais j'en ai les preuves tous les jours dans mes livres. Non, mais moi, il y aura quelques députés dans ma vie. Il y a peut-être quelques députés qui vont hurler. Mais moi, j'ai écrit là aux députés candidats de En Marche. J'ai écrit quasiment à presque tous les candidats.
Il y en a peut-être 2 qui m'ont répondu, qui ont dit qu'ils allaient remettre la loi sur le casier judiciaire vierge, qui a été votée, je le rappelle. Mais je sais. Et Bayrou la supprime. Quand il parle de conflit d'intérêts, sa loi c'est de la daube. Quand il dit que les assistants, on n'aura pas le droit pour les femmes et les enfants, c'est de la daube. La loi de moralisation qu'ils ont faite aujourd'hui, c'est de la petite loi des petites mesurettes. Ça de la démagogie. Philippe Pasco, il y a une sorte que geste que le 0826 300 300 n'est pas de la daube et on va y retourner. Excusez-nous. Et on accueille encore un Pierre, si ça vous va. On accueille cette fois-ci Pierre de Fossemagne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bah oui, c'est connu comme prénom. C'est une génération. Mais c'est pas une honte, hein. C'est un joli prénom. J'assume. Il y a pas mal de Philippe aussi, on est 2 dans le... Il y a pas mal de Bernard aussi. Oui, il y a pas mal de Bernard aussi. Même s'ils sont pas tous de Toulouse. On vous écoute Pierre. Bon, ce que je voulais dire, et un petit peu contre vos invités, c'est qu'il faut maintenir Bayrou au pouvoir, parce que j'ai un bon argument, et ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien qui le dit. C'est Patrick Balkany, qui un jour a dit s'il fallait virer tous les hommes politiques malhonnêtes, il y aurait plus grand monde. Donc, non, il y a des élus honnêtes, faut pas dire. Oui, mais Pierre cite Patrick Balkany. Oui, j'ai bien compris. Le gros problème, disons, c'est que le million de personnes qui s'abstient, comme vous le dites, c'est de la daube, il ne veut plus rentrer dans le jeu. Donc ce qu'il faudrait, c'est abandonner le régime des hommes politiques, la professionnalisation des hommes politiques. Parce que petit à petit, ils servent leurs intérêts. Et quand on voit que l'on ne veut pas avoir 3 mandats successifs, 3 mandats, c'est des mandats à la Poutine. Donc on sait très bien que ça servira strictement à rien. Donc moi, je suis contre la professionnalisation d'hommes politiques. Je pense à un certain niveau. Pierre, restez avec nous. Je vais faire réagir Bernard. Bernard, vous n'êtes pas un professionnel, vous êtes chirurgien urologue. Vous avez regardé à la dernière présidentielle, Benoît Hamon, assistant parlementaire, député, etc., candidat à la présidentielle. Fillon, assistant parlementaire, député, etc. Marine Le Pen n'avait pratiquement jamais travaillé. Mélenchon a dû travailler, je crois, 2 ou 3 ans dans l'éducation nationale. Vous savez faire autre chose, mais regardez les autres, ils ont fait de la politique toute leur vie. Mais attendez, c'est pas facile. Moi, j'ai mené donc 2 carrières en même temps. Puisque j'étais à l'Assemblée et j'ai dirigé le plus grand service d'Europe. J'ai même opéré Mitterrand, tous les présidents, etc. J'ai même opéré le numéro 2 de Corée du Nord. Ah oui. Vous voyez ? Oui. Bon, tu l'as pas tué, c'est dommage. Non, mais je suis allé opérer en Corée du Nord aussi. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fondamental d'être issu du public. Mais quand on vous dit aujourd'hui, dans la loi de Monsieur Bayrou, que vous n'aurez pas le droit d'exercer votre métier pendant que vous êtes élu. Non, Bernard, il dit pas ça. Écoute, je suis désolé, mais j'ai vu Madame Christine Delérac qui a choisi les candidats En Marche de Vérac. Oui, mais Bernard, c'est pas ça la loi. Il laisse la porte ouverte aux professions réglementées. Non, attends, je viens d'avoir cette femme, je viens de faire un débat avec elle à LCP. Je suis désolé de le dire. Elle a dit, nous allons demander que les professionnels qui ont une profession haute ne l'exercent pas. Je n'y crois pas. Madame Balérac ne connaît pas son dossier. C'est elle qui a choisi les députés. Pardon. Elle ne connaît pas son dossier. Bon, d'accord. Alors, moi, ce que je dis, c'est si c'est vrai, je trouve ça scandaleux parce que vous avez des gens qui sont quelquefois très bons dans leur discipline, que ce soit des ouvriers, que ce soit des architectes, et puis on va leur dire, des médecins et des chirurgiens, et on va leur dire, vous exercez pas pendant 3 mandats, 15 ans. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Et là, tu as raison. Ils vont aller se tourner vers leur parti politique en disant, vous pouvez pas me trouver un poste de député européen, Bernard, sénateur quand j'étais député, etc. Encore une fois, ce qui est adorable avec un homme comme Bernard, c'est que de façon philosophique et de façon théorique, il a raison. Dans le fonctionnel, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je suis violemment pour que quand on est parlementaire, on ne puisse pas faire autre chose. Mais j'écoute bien ton discours. Mais c'est fini, alors. Non, mais non, il y a des formations qui peuvent se faire pendant que tu es député. Ça existe bien, on met ça en avant. Par contre, explique-moi comment, quand on est parlementaire, on peut aussi être avocat, toucher des honoraires par les lobbying. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, il y a des conflits d'intérêts. Et ça, on n'y touche pas. Attends, ça, je suis totalement d'accord. Je trouve que effectivement, il y a un déontologue. Mais le déontologue, il sert à rien à l'Assemblée, tu le sais comme moi. Si personne ne sert à rien. Mais non, c'est fait partie des commissions bidules. Il faut lui donner du pouvoir. Mais il n'y a aucune répression. Aujourd'hui, tu truandes. Au niveau d'élu, t'es condamné à que dalle. Aujourd'hui, il n'y a aucune répression. Le déontologue, il donne son avis, comme la commission de machin. Ça donne son avis, mais il n'y a rien de coercitif derrière. Donc ça ne sert à rien. Quand Madame Datier, elle a touché 400 000 € en tant qu'avocate, en tant qu'honoraire, en tant que député
européenne et qu'une semaine après, elle déposait une directive qui était bizarrement dans le sens du chèque, du donneur d'ordre du chèque qu'elle a reçu, est-ce qu'il y a eu quelque chose de coercitif? Il n'y a rien. Quand monsieur Guégan, il touche 500 000 euros, qui reçoit ça, comme par hasard, le Tracfin reçoit l'information 5 ans après. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de coercitif. S'il y avait des choses derrière, si ces gens qui étaient pris les doigts dans le sac étaient punis un peu plus et un peu plus rapidement, moi je serais d'accord pour qu'on laisse la porte ouverte. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser la porte ouverte parce que si on la laisse ouverte, ces gens-là en profitent. Bernard Debré, avant de retourner une chose. Non, mais je vais te dire une chose. Si on interdit les professions, eh bien, il n'y aura plus du tout de députés. Il n'y aura que des vieux. Non. Et il n'y aura que des fonctionnaires. Ça, c'est facile. Parce que les types. Mais non, mais Bernard, je sais, t'es plein de bonne volonté, c'est gentil de ta part. J'essaye de trouver des jeunes, j'ai essayé. Mais je me suis pas présenté pour mettre une jeune à ma place, etc. Parce que, je trouve que simplement, il faut être issu d'une profession et il faut surtout garder sa profession. Parce que si on est... Bernard, encore une fois, tu prêches un convaincu. Moi, j'ai toujours gardé mon métier en étant élu. J'ai jamais voulu être à la gamelle et être alimentaire. Voilà. Donc je fonctionne comme toi. Mais encore une fois, l'ensemble du système fait qu'aujourd'hui on est dans des phénomènes de gangrène. On n'est pas dans un problème de maladie, on est dans un problème de gangrène. 80% d'abstention, c'est de la gangrène. La seule façon d'en sortir, c'est de prendre des solutions. Il y a dans certains endroits, c'est 50% d'abstention, c'est déjà gigantesque. C'est gigantesque. Les députés de l'étranger, c'est 80%. Non, mais attends, je sais, j'ai un fils qui est à Singapour, et ce fils de Singapour, il a été mortifié parce qu'il y a 12% de votants. Mais il faut savoir aussi une chose, on va pas rentrer là-dedans, mais les gens qui sont à Singapour et dans toute la Chine, dans toute l'Asie, bon, d'abord ils changent tout le temps. Ils changent tous les 2 ans, donc ils connaissent rien, ils ne se sentent pas concernés. Voilà. Donc et puis je suis pas favorable. D'où l'intérêt des votes obligatoires. Favorable aux députés de l'étranger. Mais moi non plus. Il y en avait pas, il y a pas longtemps. Il y avait que des sénateurs de l'étranger il y a 10 ans. Mais attends, j'ai des sénateurs à l'étranger qui ont été élus avec 11 voix. Évidemment, il y avait 120 votants. 11 voix, je suis foudrage. C'est énorme. Ma chère Clémence, vous faites plus de 11 voix, vous faites l'unanimité. Merci, c'est très gentil. On va retourner au standard, mais avant, je voudrais quand même rappeler le sujet. La question, c'est Macron doit-il se débarrasser de Bayrou? On te le redit, oui. Et puis, Bernard, vous pouvez voter non aussi. Non, mais je dis oui. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, comme le fait Jean-Jacques, qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et je me permets de vous appeler parce que je connais un sénateur de la banlieue bordelaise qui touche quand même 185 années de retraite. Avec tous les cumuls qu'il a. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais comment il touche 185 années là, je comprends pas. Non, mais je sais. Oui. Il a été professeur. Et alors? Il a été maire. Il a été président du conseil général. Député et maintenant il est sénateur. Ah oui, il cumule ses retraites. C'est ça. C'est une particularité des élus. Je vous ai bien dit le cumul de ses retraites. Ah oui, d'accord. Il en a pour 185 années. Non mais ça c'est un truc complètement... Non mais c'est démago. Mais il a été sénateur parce qu'il a été élu, bon Dieu. Enfin, on va pas brider les électeurs en leur disant celui-là, vous n'avez pas le droit de voter pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand il est sénateur, il faut arrêter quoi? Il faut arrêter quoi? Est-ce qu'il faut arrêter la démocratie? Moi, quand on dit... Monsieur Debré, moi je vais vous expliquer. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que le pognon qui vous attire. C'est tout. Pas monsieur Debré. Arrêtez vos conneries. Mais ça c'est... Pardonnez-moi de dire ça. Moi, je suis jamais été attiré par le pognon. Et il y a beaucoup de députés qui sont pas attirés par le pognon. Et il faut savoir que les députés gagnent pas tellement. Et ils gagnent beaucoup moins que beaucoup d'autres. Oui, et c'est comme ça. Attendez, monsieur Debré. Les avantages qu'ils ont... Quels avantages? Quels avantages? Moi, je vis avec 1300 € de retraite. Dites-moi quels avantages ils ont. La voiture, il n'y a pas de voiture, J'ai bossé dur, j'ai fait la route, j'ai roulé pendant 30 ans. Alors, Bernard, tu peux pas dire que... Tu peux pas dire, et moi je l'ai écrit, tu peux pas dire, je l'ai écrit dans mon livre, mais je comprends ce que tu dis. Les vrais élus qui bossent, il n'y a pas de souci. Le problème, moi, là où je deviens fou, et je comprends l'éditeur, c'est que là on parle d'un monsieur qui a cumulé. C'est-à-dire qu'en même temps, Jean-Jacques dit, moi j'ai roulé était en même temps sénateur, il était en même temps maire, il était en temps président de il n'y a plus de cumul. Alors il n'y a plus de cumul officiel.
Non, il n'y a plus de cumul. Alors, j'ai pas entendu parler des jetons de présence dans les SM. J'ai pas entendu parler de plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent pas. J'explique, les jetons de présence, c'est dans les sociétés d'économie. C'est-à-dire des sociétés d'économie qui sont gérées à la fois par le public et par le privé. Et dont les élus sont nommés dedans. Cette loi sur la moralisation, entre guillemets, est nulle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait interdire? C'est le recasage des types qui sont battus. Ah ben on est d'accord. Moi, quand je me suis présenté à Paris, on m'a pas donné l'étiquette UMP parce qu'on n'a pas voulu me la donner. On l'a donnée à Laurent Dominati. Tu m'étonnes qu'on était le fils de Jacques Dominati. Le petit-fils. Le fils. Non, je dis le petit-fils d'une dynastie. Il était mis en examen. Ouais. C'est vrai qu'il est mort dans le lieu, mais il était mis en examen pendant. Enfin, il a eu de la chance. Je l'ai écrasé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été nommé ambassadeur. Oui, mais je l'ai lu, ça, je m'en souviens en plus. C'est scandaleux. Voilà. Ma chère Sophie, vous êtes une merveilleuse vous êtes une merveilleuse ambassadrice pour Sud Radio. Merci. Alors, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Macron doit-il se débarrasser de Bayrou? On te le redit, oui. Vous pouvez Bayrou doit partir sur tout seul. sudradio.fr. S'il était un homme. Appelez au 0826 300 300 et commentez sur Twitter et Facebook. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Emmanuel Macron doit-il se débarrasser de François Bayrou? C'est la question toute simple qu'on vous pose aujourd'hui jeudi, c'est normal, c'est le grand référendum jusqu'à 11h, vous y répondez 0826 300 300, sudradio.fr pour laisser des commentaires, vous êtes avec Philippe David et ses invités. Oui, et vous votez oui à 79%, Macron doit se débarrasser de Bayrou, ça a le mérite d'être clair, le vote il reste toujours majoritaire et on a un appel au 0826 300 300, Yannick qui nous appelle de Martigues. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick de Martigues. Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi, pour répondre à la question, oui, je pense qu'effectivement, Bayrou, doit être évincé, parce que déjà pour moi, il représente absolument la quintessence de la médiocrité de nos hommes politiques actuels. Et ensuite, j'estime que quand on est garde des Sceaux et qu'on a des affaires sur le dos, c'est pas compatible pour moi. Il y a un minimum d'éthique. Et là, on est dans ce qui rend fou les gens et qui en fait font que les gens ne vont plus voter, s'intéressent plus à la politique, c'est-à-dire en fait toujours les mêmes au même poste, les gens qui magouillent on les garde et à la fin les gens sont dégoûtés et ils ont plus envie de rien, même si je pense qu'une partie est fait volontairement quoi. Yannick, je vous posais une question. On est en pleine loi de moralisation de la vie politique et de la vie publique, pardon. Est-ce que vous croyez pas que un garde des Sceaux qui a des affaires au Basque, même s'il est béarnais, soit dit en passant, qui défend une loi de moralisation... Oh, j'avais pas... On n'avait pas pensé à ça. Excusez-moi. Et en plus, un garde des Sceaux qui reçoit systématiquement les informations du parquet sur sa propre affaire. Je voulais poser une question à Yannick avant de nous faire réagir. Est-ce que vous trouvez pas que ça met vraiment du plomb dans l'aile à cette loi de moralisation? De toute façon, déjà, la loi de moralisation, je suis moi d'accord avec Philippe Pasco, que je connais bien, puisqu'on a fait la même pétition ensemble. Pour moi, elle est caduque. C'est que du pipeau, quoi. C'est du vent. C'est du pipeau. Merci Yannick. Alors Yannick de Martigues, merci beaucoup, vous avez l'air de vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez répondre qui dit Bayrou, le problème c'est que pour défendre une loi de la moralisation, quand on a des gamelles, des gamelles aux fesses, c'est quand même un peu gênant. Mais déjà la loi elle est pipeau. Donc on fait défendre une loi pipeau par un mec qui est pipeau. Et ça sent vraiment la flûte, Et pour vous, Bernard, qu'est-ce que vous répondez à Yannick qui dit c'est gênant un garde des Sceaux qui a des... Je réponds simplement qu'il a parfaitement raison. On ne peut pas avoir un type qui est ministre de la Justice et garde des Sceaux qui dit non bien sûr les remontées des enquêtes ne passeront pas par moi mais c'est obligatoire. Il nous prend, c'est obligatoire alors il peut ne pas les lire, il peut mais ne c'est pas vrai ouvrir. En plus il est analphabète. Voilà, non, je ne dirais pas ça. En plus, il pourrait ne pas les lire et puis dire je ne veux pas regarder mais ça passera au Premier ministre, ça passera au président de la République. Et d'ailleurs, souvenez-vous de Taubira qui disait moi je suis au courant de rien, elle avait montré des feuilles, non, c'était marqué dessus. Ils étaient marqués sur les feuilles. Bon, tout ça, c'est malheureusement, et là tu as raison, malheureusement, l'attitude des politiques est minable. Complètement. C'est des gens qui n'ont pas de couilles, qui n'ont pas d'honneur. Oh non, moi je ne dirais pas ça parce que je suis urologue. Mais oui, je comprends.
Je comprends que par rapport à ton Et métier, ça j'opère, gêne. dans ce Mais domaine-là. des gens dont on a les preuves que ce qu'ils font, ils ont même pas le courage de démissionner. Mais comment ces gens-là ont de l'orgueil? Comment ces gens-là sont censés nous représenter? Parce que moi, c'est ça qui me gêne. C'est des gens qui sont censés nous représenter. Non, mais- L'image qu'on donne à l'étranger, et j'ai lu des journaux étrangers aujourd'hui, c'est une honte. On rigole à l'étranger de voir nos frasques. Un mec qui, soi-disant, devait nous apporter de la lumière, Monsieur Macron, puisqu'il s'est annoncé comme Jupiter, comme c'est pas. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte un verrou minable avec des lois minables sur la première loi. La première loi sur la moralisation de la vie politique que l'ensemble 99 des Français Non, veulent, mais- c'est une loi bidon. Le casier judiciaire. Ah, excuse-moi, J'ai lancé une tu pétition. l'as dit. Bernard, je termine. J'ai lancé une pétition avec 152 000 personnes avec mes amis. Mesopinions.com, casier judiciaire vierge. Ils en tiennent pas compte. Ils tiennent pas compte du peuple. Ils font ce qu'ils veulent et ils se couvrent les uns les autres. Non, ce que je veux dire Bernard simplement, il faut faire attention parce que cette loi est une loi d'une démagogie Mais on est d'accord. folle. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais j'ai le droit d'être d'accord avec toi. J'adore quand t'es d'accord avec moi en plus. Hein. Monsieur Bernard Debré qui est d'accord avec moi, Dans j'adore. ce domaine-là, parce que le reste, je connais pas très bien ta vie. Hein. T'inquiète pas, j'ai Bon. 6 enfants, je suis salarié, j'ai pas de soucis. Bon, je veux dire simplement, c'est que c'est une loi totalement démagogique, mais totalement démagogique, qui ne disons-le. changera rien à rien. Alors, voilà, il y aurait eu des choses à faire. Ah mais c'est clair, le bien verrou de Bercy, entendu, ils ont même pas touché. Le Verrou de Bercy, ils ont même non, pas touché. mais ils ont touché à rien. 60 à 70 milliards de fraude fiscale par an. Le verrou de Bercy sert à couvrir les grosses fraudes fiscales. Il n'y touche Alors pas. j'explique, Ouais, ça, tant qu'il n'y a bon. pas l'accord de Bercy, on ne peut pas enquêter. Poursuivre de façon pénale et Voilà. on arrête les poursuites. Et pourquoi justement on touche pas au verrou de Bercy? Parce qu'ils négocient du pognon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as beaucoup de pognon, tu peux négocier une amende. Si t'as pas beaucoup de pognon, tu vas en prison. Ce qui s'était passé dans l'affaire. Je te résume. Ce qui s'était passé dans l'affaire C'était entre un Dominique. résumé un Ce qui peu. s'était passé, Non, ce qui c'est s'était vrai. passé dans l'affaire entre Dominique Strauss-Kahn et Karl Lagerfeld, par exemple, où on Mais ou négocie entre M. Woerth et l'enlèvement. M. Cahuzac. Ils se sont repassés la balle l'un et l'autre et c'est pour ça que l'affaire de Champigny n'a jamais abouti. Chantilly n'a jamais abouti. Et c'est pour ça que l'affaire Cahuzac n'est pas sortie tout de suite. Parce que Ouais. ces gens-là se rendent, moi, ils dînent ensemble, donc je comprends. J'ai pas d'informations parce que Eh oui, moi, je les ai, moi. oui, mais attends, tu les as. Moi, je suis extrêmement prudent parce que j'aime pas accuser les gens. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour Cahuzac, c'était très amusant. J'ai été pris. Tu l'as soigné aussi? Non. Quand on m'a interviewé à la télévision, c'était Mediapart qui avait sorti quelque chose. Ouais. Et on m'a dit, c'est dégueulasse pour Cahuzac, c'est dégueulasse, c'est un salaud, c'est un salaud. J'ai dit, écoutez, Mediapart, ce ne sont pas des juges. Donc moi, jusqu'à ce qu'il y ait des juges qui s'en saisissent, je défendrai Monsieur Cahuzac qui a dit qu'il n'avait rien fait. Mais c'est tout à ton honneur. Et puis quand les juges s'en sont saisis, ben là, je l'ai dit, c'est un salaud. Sauf que tu remarqueras quand même, Bernard, que Mais la plupart des scandales, c'est jamais par les politiques, ça vient toujours par les extérieurs, par Mediapart. des individus Oui, mais ou excuse-moi. par des journaux. Tu oublies simplement que Mediapart est sujet à un grand scandale. Mais oui, le scandale Parce que- de la TVA, on est d'accord. Voilà, moi j'étais le seul à l'Assemblée On est nationale, d'accord. à 2h du matin, à dire que Mediapart était dans une situation inacceptable. Comme- Pourquoi? Pour que les Comme auditeurs le Figaro connaissent. aujourd'hui, comme l'Humanité, Non, comme tous les gens qui Mediapart- touchent des subventions. Non, Mediapart, non, c'est pas non, le seul. non, Mediapart avait décidé unilatéralement... Oui, de payer la TVA à 2%, on est d'accord. Payer la TVA à 2%, Ce qui est la alors qu'il TVA devait sur la les payer journaux. à 20%. Et il avait il Une devait, trésorerie qui était plus importante. et mais qui il avait devait de plein l'argent. d'argent qu'il devait à On l'État. est d'accord, mais- Et qu'est-ce qui s'est passé? Les socialistes ont fait une loi rétroactive pour sauver Mediapart. Oui. Et ben ça, c'est dégueulasse. Avec une loi excusez-moi, comme une le loi gouvernement. rétroactive, c'est d'office une loi scélérate. Ouais. Mais c'est une loi scélérate. Ah mais complètement, on est Et d'accord. Mediapart était très content après. Hein. On est d'accord, mais n'empêche que ça ne met pas en cause le fait que la plupart des scandales qu'on a découverts, c'est pas grâce aux politiques, c'est grâce aux médias. Et c'est ou des individus particuliers. Mais alors, messieurs, Mais bien sûr. on des va lanceurs d'alerte que je le signale en sauf France, que, on va- que je sauf signale en France qu'on a Corinne qu'on est en train de Lepage, tuer. Corinne Lepage était politique, elle a écrit le livre Les mains propres. Oui. Et c'est elle où elle dénonçait Oui. tout. Non, hein. mais- Corinne messieurs, Lepage, elle aussi m'en veut pas. Selon le vent, elle tourne. On va revenir, il reste même pas 2 minutes, 1 minute 30 pour le débat. Je l'ai connu Est-ce chez que vous- Alexandre Jardin quand même aussi. Hein. Est-ce que Et vous ils sont d'autres endroits. Et est-ce que vous croyez pas quand même que suite aux résultats des législatives, Macron ne va pas devoir se séparer soit Mais des rien élus du modem, tout. soit de Bayrou? Rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que dans les candidats En Marche, il y a plein de mecs qui n'ont pas le cul propre. Et si jamais ils touchent à ces mecs-là, il est obligé de toucher à Bayrou. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le ménage. Parce que s'ils font le ménage au niveau des candidats, ils sont obligés de le faire au niveau de Bayrou. Alors moi, dans j'ai- les candidats En Marche, il y a plein de mecs qui n'ont pas le cul J'ai propre. une autre analyse. Aujourd'hui, depuis quelques années, 1, 2, 3 ans, on peut pas se permettre de garder des gens qui ont des affaires. Ferrand, il est mort. Ferrand, il est mort. Mais il est toujours député. gouvernement. Hein. Mais même s'il est élu député.
avec un électeur sur 10. Mais peu importe, il sera peut-être élu député, on ne sait pas ce qui va se passer, il est mort. Parce que tout s'accumule. Monsieur Bayrou, lui aussi, un certain nombre de ses amis aussi. Et Macron ne pourra pas les garder. Merci beaucoup Bernard Debré, député jusqu'à mardi de la 4e circonscription de Paris. Merci beaucoup Philippe Pasco, auteur des best-sellers Délit d'élu. Le dernier, allez presque tous vous faire 5 points de suspension, publié chez Max Milo. Verdict. Et vous allez dire, allez tous vous faire élire. Non, ça se vend pas. Vous êtes 79% à voter